Voilà, chers maîtres, chers confrères, chers amis, je vais vous présenter donc un cas clinique de chirurgie réfractive. Donc, il s'agit d'un jeune homme âgé de 22 ans qui avait une amétropie stable depuis quelques années et qui m'a consulté donc à la demande d'une chirurgie réfractive. Il avait donc à l'œil droit une myopie de moins 4,25 avec un astigmatisme de moins 0,75 conforme à la règle, une meilleure acuité visuelle corrigée à 10 dixièmes, un tonus normal, cornée claire, cristallin transparent, enfin tout le reste de l'examen était normal. À l'œil gauche, donc également une myopie de moins 5,25, un astigmatisme de moins 0,5 conforme à la règle, acuité corrigée à 10 dixièmes et le reste de l'examen était normal. Donc on a fait une topographie cornéenne qui montrait donc une cornée, une kératométrie moyenne à disons entre 41 et 42 dioptries. Une cornée assez fine, donc à 492 microns, un astigmatisme donc régulier, conforme à la règle. L'œil gauche, donc symétrique par rapport à l'œil droit, cornée assez fine également, 502 microns, un petit astigmatisme conforme à la règle. Donc devant ce patient, cette topographie, qu'auriez-vous fait? Donc, je vous demande de prendre vos boîtiers et de proposer ce que vous auriez fait pour ce patient. Soit un LASIK, une photokératectomie réfractive, des implants FAC, pourquoi pas, et peut-être pour les plus téméraires, une extraction du cristallin clair. Alors, je vois que tout le monde a opté pour une chirurgie réfractive au laser excimer, avec une légère préférence parmi vous pour le LASIK. Alors, personnellement, j'ai opté pour la PKR. Bon, j'aurais pu faire un LASIK également, mais comme la cornée était assez fine, on s'est dit donc que la technique de PKR fragiliserait moins cette cornée déjà fine à la base. Donc, j'ai procédé par une désépithélialisation à l'alcool, puis au scarificateur de démarche. Je n'avais pas de brosse mécanique à ma disposition à ce moment-là. Suivi d'un traitement donc, customisé au laser excimer. Ensuite, donc, j'ai posé une lentille thérapeutique et j'ai mis le patient sous collyre corticoïde, INS et des larmes artificielles. Alors, au post-op AJ1, donc, il avait une acuité sans correction à 4 dixièmes aux deux yeux. AJ7, j'ai enlevé les lentilles et, mauvaise surprise, donc l'épithélium n'était pas cicatrisé. Il y avait un ulcère central qui était plus important du côté droit. Alors, à ce moment-là, qu'auriez-vous fait donc, devant ce retard de cicatrisation J7 post-opératoire? Est-ce que donc, vous auriez simplement arrêté les collyres toxiques et avec conservateur? Est-ce que vous auriez fait un débridement des berges de l'ulcère? Est-ce qu'on aurait, vous auriez remis une autre lentille thérapeutique? Ou alors une greffe de membrane amniotique? À vos télécommandes. Alors, donc, arrêt des collyres toxiques avec conservateur, oui, bien sûr. Débridement des berges de l'ulcère, pas beaucoup de ce qui sont favorables à ça. Remettre une lentille, 50%. Greffe de membrane amniotique, une minorité d'entre vous l'auraient fait. Bon, je pense que ça aurait pu être utile si le retard avait persisté, mais bon, on sait que c'est pas toujours évident d'en trouver. Alors, bon,
personnellement, j'ai simplement arrêté les collyres toxiques avec conservateur. J'ai prescrit donc des cicatrisants. Et finalement, il n'a fini par cicatriser qu'à J20, soit pratiquement 3 semaines en post-opératoire, mais au prix d'opacité cicatricielle bilatérale au niveau de la cornée antérieure et surtout au niveau de l'œil droit. Malheureusement, je n'ai pas de photo de ce moment-là, donc du post-opératoire à 3 semaines. Mais donc l'acuité visuelle était à 1/10 du côté droit non améliorable et à 4/10 du côté gauche, ce qui n'est pas un très bon résultat chez un patient qui voyait à la base 10/10 avec ses lunettes. Donc comme l'épithélium était cicatrisé à ce moment-là, j'ai represcrit des collyres corticoïdes et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et ce traitement donc, a été gardé plusieurs mois. Donc là, c'est l'examen à 1 an post-opératoire. Je vais vous montrer les photos. Alors, à l'œil droit, il avait une vision sans correction à 1/10 et qui se corrigeait à 4/10 avec une myopie de moins 2,5. L'œil gauche, par contre, c'est beaucoup plus amélioré. Il voyait quasiment 10/10 sans correction, donc avec des petites aberrations probablement dues à un petit haze qui persistait. Et voici la photo de la cornée de l'œil droit à 1 an post-opératoire. Donc une opacité centrale qui prend tout le stroma antérieur et qui empêchait donc une bonne récupération visuelle. J'ai fait un OCT de la cornée qui montrait donc une hyperréflectivité qui prenait tout le stroma antérieur, qui arrivait jusqu'à une profondeur de 140 microns environ de la surface, avec l'épithélium qui est au-dessus, donc qui est normal. Alors, on va quand même essayer d'améliorer la vision chez ce patient. Alors, devant ce cas-là, qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce qu'on poursuit le traitement médical? On se dit que bon, est-ce qu'il y a encore des chances de s'améliorer? Est-ce qu'on fait une photokératectomie thérapeutique ou alors une kératoplastie, soit lamellaire ou carrément transfixiante? Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, je vois que la majorité d'entre vous propose une PKT, c'est-à-dire une photokératectomie thérapeutique. On est d'accord, enfin, c'est ce que j'ai fait. 40% quand même proposent une kératoplastie lamellaire, donc pourquoi pas, oui. Alors, donc, personnellement, j'ai fait donc une PKT avec mitomycine. C'était une PKT transépithéliale, c'est-à-dire on a directement fait le traitement laser sans désépithéliser donc, mécaniquement. Au laser excimaire, bien sûr. L'ablation totale était de 140 microns. Ça a été fait par étapes, donc sous contrôle au microscope après chaque palier pour voir s'il restait encore cette opacité. Après la PKT, donc pendant le même temps opératoire, on s'est dit que comme il y a des chances que le patient soit hypermétrope après cette procédure, on a fait aussi un traitement hypermétropique de plus de 75, suivi d'une application d'une solution de mitomycine diluée à 0,02% avec une éponge qu'on a posée sur la cornée pendant 15 secondes. On a bien sûr rincé ensuite abondamment en sérum physiologique et on a posé une lentille thérapeutique. À J1, donc, on voit qu'on a un très bon résultat anatomique, c'est-à-dire plus du tout d'opacité. Là, la lentille est encore en place. À J7, on a enlevé la lentille, l'épithélium est cicatrisé, donc il n'y a pas d'opacité résiduelle. Et la vision à une semaine n'était pas suffisamment améliorée. Il y avait une réfraction à -3 quand même, donc on s'est dit à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas dû faire le traitement hypermétropique, mais bon. À 1 mois, la vision est remontée quand même à 7/10 avec correction, toujours avec une myopie de -3. Et 10 mois, bizarrement, cette myopie a régressé. Donc, comme quoi, les résultats réfractifs sur une myopie, sur une cornée qui a déjà été traitée, ne sont pas toujours très
prédictible. Donc, à 10 mois, il avait quand même une vision qui atteignait 8 dixièmes avec correction, et sans correction, il voyait 4 dixièmes. Donc, bon, le patient finalement était content. Je pense qu'il m'en veut pas trop, vu qu'il continue à m'envoyer des messages de vœux pour les fêtes. Donc je crois qu'on a ici limité les dégâts. Voilà, je vous remercie pour votre attention.